Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam. Ce soir, pour notre 4e et dernier épisode de la série consacrée aux droits de l'enfant expliqués aux grands, nous faisons la rencontre de Juliette. Adoptée à la naissance, et comme des milliers d'enfants dans son cas, Juliette s'est toujours posé beaucoup de questions au sujet de ses origines. Et elle nous décrit aujourd'hui les questionnements et les incompréhensions auxquels elle a dû faire face depuis toute petite au sein de sa famille d'adoption. En quête de sens perpétuel, elle aimerait aujourd'hui aller à la rencontre de ses parents biologiques. Et pour prolonger cette thématique, notre journaliste Elena Debeau nous fait découvrir cette semaine le service ONE Adoption qui se charge d'accompagner, d'encadrer et de soutenir les enfants dans le cas de Juliette. J'avais l'impression d'être vraiment toute seule avec ma sœur, qu'il n'y avait personne d'autre qui était adopté. C'était super compliqué pour moi, je ne comprenais pas. C'était quand même difficile quand je me disputais avec quelqu'un, c'était ça l'adopter, tes parents t'ont abandonné parce qu'ils t'aimaient pas, tout le temps des petites accroches comme ça et ça faisait mal. Déjà en primaire, j'avais quand même dur parce que quand je parlais avec mes amis, j'étais là, toi aussi t'as été adoptée? Et on me disait, ben non, je sais même pas ce que c'est. Et je fais, ben c'est quand ta maman, c'est pas ta maman, et que tu es une autre maman. Je suis allée un jour près de maman et je lui ai dit, je comprends pas. Je voulais vraiment qu'on m'explique en détail. Et c'est papa qui a dit, bon, je vais t'expliquer. Et il a pris une petite poupée russe. Et alors il sortait toutes les petites poupées russes. Et il disait, tu imagines, le petit bébé, c'est toi. Et en fait, tu étais dans le ventre d'une autre maman. Donc il a mis le petit bébé dans une autre poupée russe. Et elle n'a pas su t'élever. Donc du coup, tu es venu dans notre famille. Ce sont les parents adoptants qui ont l'histoire d'origine entre les mains. Donc c'est eux qui vont les premiers la raconter à l'enfant. Tout enfant, pour se construire, a besoin de se construire au sein d'une histoire familiale. Qu'il soit adopté ou non. Dans le cas de l'enfant adopté, il doit se construire avec d'une part l'histoire familiale de ses parents d'adoption et d'autre part l'histoire de ses parents d'origine. Il doit tricoter avec ces deux histoires, mais il doit comprendre quel est son passé pour construire son avenir. Donc c'est vraiment important qu'il puisse comprendre dans quel désir il s'inscrit. Lorsque le jeune a moins de 18 ans, il peut venir discuter de la question de ses origines avec un psychologue. Pourquoi est-ce que ma mère de naissance m'a confié à l'adoption? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa vie? Et donc nous allons discuter avec l'enfant ou le jeune et son parent de ce que les parents savent et comment faire en sorte que ça soit plus audible pour le jeune. À partir de ses 18 ans, nous pouvons réexpliquer le pourquoi de son adoption et le jeune a accès à son dossier. Donc il va pouvoir ouvrir et lire lui-même ce qui le concerne dans son dossier d'adoption. Quand je l'ai vue, elle était dans un petit berceau, elle avait déjà les petits doudous qu'on lui avait amenés. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle a été dans mes bras, c'était ma fille, biologique ou non, c'était ma fille, on n'aurait pas su me l'enlever et ça s'est fait tout simplement comme ça. On voulait juste adopter ici en Belgique parce qu'on ne voulait pas un enfant qui ne puisse jamais retrouver ses parents. La Convention dit clairement que l'enfant doit avoir accès effectivement à ses origines et la Convention va même plus loin puisqu'elle laisse entendre que la place de l'enfant est dans sa famille. Il n'est pas forcément indispensable, d'après la Convention, que l'enfant puisse connaître ses pères et mères, mais doit avoir accès au secret de ses origines. Je pense que le point commun qu'il y a entre les enfants adoptés, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Parce que toutes les personnes que j'ai déjà vues qui ont été adoptées, ils m'ont déjà posé tous la même question. T'as pas envie de savoir? Et je fais, ben si. Les enfants que nous recevons sont souvent en question par rapport à leurs origines, par rapport au fait qu'ils ont beaucoup de questions venant de l'extérieur. À l'adolescence, les questions sont différentes, les questions tournent autour de pourquoi ma mère de naissance m'a-t-elle confiée en adoption, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là, donc les questions sont plus pointues. À 18 ans, ils savent qu'ils peuvent avoir accès à leurs origines, à leur dossier, donc la question est, je veux voir mon dossier. J'ai envie
était allée au centre d'adoption, il fallait voilà, je suis prête, est-ce que je peux y aller? Et puis après, voilà, c'est bon, j'ai posé mes questions et puis je rentre chez moi. Voilà. Quand on ne sait pas, on imagine toujours le pire. Et donc, avant que l'adulte ou que l'enfant de 18 ans puisse ouvrir son dossier, on va beaucoup en parler avec lui pour qu'au moment où il ouvre son dossier, cette crainte soit apaisée et qu'il puisse déjà connaître ce qu'il va trouver par écrit. Certaines personnes vont décider de continuer et de vouloir rencontrer les parents d'origine, d'autres s'arrêteront là. Même si la demande de départ était de rencontrer la mère de naissance, une fois que l'adolescent ou que l'adulte a lu ce qui s'est passé pour lui à cette époque-là, beaucoup de choses vont se mettre en branle et ce n'est pas sûr qu'il voudra continuer sa recherche. Donc dans cette boîte-là, il y a un petit peu de tout, des lettres de mon maman biologique, de l'hôpital, de toi-même. Ça te ferait quoi donc de venir avec moi et de voir que je m'adresse à ma maman biologique et d'être là pendant qu'il y a la discussion? Je pense que ça me fera très mal en tant que maman, parce que pour moi, tu es ma fille et il n'y a même pas de question qui se pose entre biologique ou pas. Donc oui, je serais peinée, mais en même temps si heureuse que tu puisses retrouver tes origines et que tu puisses lui poser les questions que tu as toujours laissées en suspens. Donc je serais super heureuse pour toi, ce jour-là. Mais je serai là à côté de toi avant et après, mais je crois que pendant, ce sera votre histoire à vous deux. La recherche des origines est souvent compliquée à gérer pour les parents adoptants parce que ça ouvre un tas de questions. Est-ce que la biologie va être plus importante que le lien qu'ils ont construit avec leur enfant? Néanmoins, leur enfant, même s'ils s'interrogent sur le pourquoi ils ont eu ce trajet de vie-là, lorsque l'on entend un enfant ou un adolescent parler de ses parents d'adoption, ce sont ses parents. Même si la biologie a été là à un moment, ce qu'il a construit avec son parent adoptant ne s'efface pas. Voici Rosalie, c'est ma petite sœur. Elle a été aussi adoptée, mais sa maman biologique n'est pas la même que la mienne. On ne parle pas beaucoup de notre adoption ensemble. Oui, j'ai une boîte où j'ai une lettre et une photo. J'ai besoin de rien d'autre. Si on te proposait plus tard d'aller voir ta maman pour lui poser des questions... J'ai aucune question. Voilà. Ma maman biologique, pour moi, elle n'est pas super importante. Elle m'a juste donné naissance, tandis que ma maman adoptive, elle m'a éduquée, elle m'a appris des choses. Et du coup, je suis très contente d'être avec ma maman et mon papa ici. Et moi, c'est exactement pareil. En plus, maman, elle est tout le temps là pour nous. Elle nous fait toujours plaisir. Elle donne tout son amour, même quand ça va pas. Donc, on l'aime très fort. Et c'est ainsi que se termine notre série consacrée aux droits de l'enfant expliqués aux grands. N'hésitez pas à retrouver cet épisode ainsi que les 3 précédents sur notre site internet télévisiondumonde.be ou sur notre page Facebook. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un autre Tam Tam. Excellente soirée à tous sur la 3, à la semaine prochaine. Ciao!